Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà ta liste. Il y a Alvin Audril, Achille Mohamed. Tu as dit qu'il y a beaucoup. Voici Audril. Alvin Audril, oui. C'est qui là-bas? Qui est. Toi, c'est qui? Hein? L'éternel recommencement. Ah, l'éternel recommencement. Tu vois l'enfant ici. Oui. Je lui dis que quand elle doit faire quelque chose, qu'elle le fasse avec son cœur. Sinon, elle va me porter. L'éternel recommencement. Oui. Pourquoi tu as la tête penchée comme ça? Tu sais que tu as été interpellé ici. Tu sais que tu as été reproché par ta patronne par rapport à ta gestion de la cantine. Et tu sais que tu t'es 1000 fois justifié. Hein? Mais il y a 2 semaines, quels sont les résultats maintenant? Est-ce que ce n'est maintenant pas palpable que tu dilapidais l'argent de la cantine? Je le vois, papa. Il est vraiment palpable. Elle versait 80 000 par mois pour la cantine, des bénéfices. Maintenant, elle verse 60 000 par semaine. Depuis qu'il y a un Joseph derrière lui. 60 000 par semaine. Elle versait 80 000 par mois. Rendez-vous compte. Les bénéfices, 80 000 par mois. Qu'elle versait? Depuis qu'on a mis Joseph derrière elle, pardon. Depuis ce deuxième trimestre, elle verse 60 000 par semaine. Vous-même, hein, assemblée, est-ce qu'il y a match? Hein? Je veux entendre. Assemblée, est-ce qu'il y a match? Hein? Vous voyez? Et regardez, qu'est-ce qu'il interpelle maintenant là? L'éternel recommencement. Ça dit, quand j'ai appris juste leur histoire là, il dit, ce sont les Joseph dont on a besoin. Et les gens, parce que celle-ci, elle ne pouvait rien devenir, rien faire. Voilà l'éternel recommencement. Parce qu'on est l'éternel recommencement, on va toujours recommencer sans jamais arriver. Donc il a fallu qu'on mette quelqu'un derrière elle pour la gestion de la cantine. Avec nous, non. Les ex-familiers. C'est nous qui te tenons. You go for where? Tu pars où? Tu dis? Le décret chez eux, c'est la pauvreté. Voilà. Elle me connaît et elle peut faire la différence. Elle peut faire la différence, mais elle ne veut pas. Voilà. Et c'est sur le je ne veux pas là que nous on se tient. Vous les esprits familiers. Bien sûr, pour te maintenir dans la pauvreté, dans ta captivité. Tu vois. C'est incroyable. Incroyable. 80 000 par mois. Maintenant, là, c'est 60 000 par semaine. Aïe. C'est.
Ok. Hein? 200, oui, maintenant, c'est 240 000 par mois. 240 000 par mois. Aïe. Ah, c'est bizarre. Le Seigneur vous aime. Hein? Le Seigneur vous aime. Et la façon qu'il vous façonne ici, là, et les autres restent sur leur talon, galon, machin, tout ça. Ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas s'humilier. Parce que comme je parle là maintenant, là, le frère Somana n'a encore rien compris. Hein? Pour lui, il a raison. Hein? Ah, lui, il a raison. Son terrain sec, donc ce n'est pas le marécage. Ah. Hey. Oven, passe à la télé. Yeah! La diaspora d'Oven. Bonjour à vous, bonjour à vous. Diaspora d'Oven. Ça, c'est la magie. Ils ne se voient pas à la télé. C'est maintenant qu'ils comprennent. Okay. Bonjour, bonjour. Qui a fait ça? Soyez bénis. Hein? Toi, ça t'étonne? Oui. Comme ça? Oui. Ah. La magie du blanc. Ok. Voilà. Le Seigneur fait tout pour sauver vos âmes. Les multiples interpellations là ne sont pas en vain. Hein. Tant que, rappelez-vous du chemin de la sanctification que je vous ai enseigné ici par rapport aux délivrances prophétiques et aux interpellations. Chaque fois que Dieu vous interpelle, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à nettoyer dans votre comportement. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Débarrasse-toi de l'esprit de pauvreté qui est dans votre famille, là, Alvin. Audril. Achir Mohamed. Tu vois celui-ci, c'est Oui. la même chose. Avec Audril? Celui-ci, non? Oui, Achir. Oui. C'est le même processus. Mais à condition que... La différence est que celui-ci, lui, veut son autonomie. Ben, c'est ça donc que je voulais dire que tu vas donc mettre un Joseph derrière lui, que lui, Non. quand il veut être patron. Tu ne peux pas mettre un Joseph derrière lui. Il va noyer le Joseph C'est ça? et se maintenir sur le roc. Tu vois un peu. Oui. C'est pour ça que je te dis que il y a la différence avec l'autre. Pour celui-ci, Oui. pour lui n'entretient pas la chose de l'autre. Lui veut seulement gâter. Ça part. Sa part. C'est sa part qui va couvrir comme la poule aux yeux d'or. Tu vois, non? Il ne comprend pas ça. Voilà. Peut-être, je vais te dire ça aujourd'hui ouvertement et franchement. Tu ne pourras jamais être patron. Tu n'es pas appelé à être patron. Et ce dont tu as besoin, c'est d'être encadré, d'avoir un Joseph qui t'oriente. Parce que il peut faire s'il est orienté. Il peut bien faire, il peut mieux faire s'il est orienté. S'il se laisse orienter. Voilà. Ça dépend de l'état de son cœur. Voilà. S'il se laisse orienter et il n'est pas prêt à le faire, jusqu'à présent, juste à l'heure où je parle ici, il n'est pas prêt à se laisser orienter. Tu vois, le problème qui s'est passé avec celui dont on parle du terrain là, non? Oui. C'est juste l'incompréhension. L'un n'a pas écouté l'autre. Voilà le résultat qui s'est passé, que tous les poissons sont morts. Oui, entre lui et son banon. Oui. Pour dire vrai, il n'a pas fait sciemment. Et celui aussi là, il n'a pas laissé à celui-ci
la totale confiance, il est encore allé prendre un autre raccourci pour voir, pour équilibrer, non. C'est là où lui-même il est mort aussi dans son film. Tu comprends même ce qu'il dit? Ça va, j'ai compris. Njok, bon, j'aurais déjà passé. Yukam Salvador. Njok est parmi les Ikungas de l'autre. C'est déjà passé. Tu vois, Yukam celui-ci, Salvador, non, oui. il a encore le reliquat De quoi? des frappes. On l'a frappé ou bien il a frappé? Quand tu vois là, qui peut le frapper? Il a frappé. S'il ne frappe pas, qui peut le frapper? Vous posez souvent les réponses. Ouais, c'est la blague. Tu as rien arrangé. Tu as déjà arrangé tes reliquats là? Hein? Bon, ce que je connais, j'ai arrangé. Peut-être c'est le Tu, que si on ne connaît pas. On ne connaît pas, je veux pour que tu m'en puisses arranger. il dit qu'il a arrangé ce qu'il connaît. Ok, va encore te coucher. Va encore bien vérifier si tu n'as pas de reliquats de Attends. frappe à arranger. Attends Attends d'abord. Tu es qui parle? Je suis l'Éternel au commencement. Ah, l'Éternel au commencement. L'Éternel au commencement veut te parler. Il doit savoir que à chaque fois qu'il veut faire une affaire avec quelqu'un, il doit se rappeler de la signification de son nom, de son prénom. Le Sauveur, Voilà. Salvador. Il n'est pas là pour venir engloutir la personne. Il doit se rappeler, il doit faire bon usage il doit être le sauveur voilà, de cette personne. de la personne. À chaque fois qu'il veut faire une affaire, Uh-huh. peu importe dans le domaine, il doit se Oui. rappeler que Il ne noie pas la personne. Il ne doit pas noyer la personne, il sauve la il personne. sauve la personne. Ok. Et Logo Joseph. Tu vois, celui-ci, non. Oui. Voilà les nécessités. Tu comprends? Oui. Voilà les gens qui ont besoin d'aide. Mais, entre-temps, sa génitrice, elle a les talons de 50 cm. Mhm. Tu comprends les gens de talons que Oh, oui. parlent, non? L'orgueil. Tu as compris. Or, là où il est là, il ne veut faire cas de personne. Il gère son couloir comme il peut. Seul dans son monde. Il sait que non, je me bats. Pendant ce temps-là, il est en train de se détruire. Détruire pour ne rien être. Et c'est le genre-ci que s'il ne se dénonce pas en qualité de nécessité, tu l'aides. C'est les gens-ci qui vont prendre possession de tes biens. Les exercices familiers. Voilà. Ah. Ok. Joseph, est-ce que tu peux donc comprendre maintenant quelle a été la raison de la rigueur qu'on a eue contre toi à l'université de Yaoundé 1 par rapport à ton éducation? Pas totalement. Tu ne comprends pas? Hein? Pas totalement. Ah, reparle encore. Il ne comprend pas. Reparle. Explique. Tellement collègue. Tu sais que tu faisais master combien là? Master 1 ou 2? Attends, stop. Master 2. Voilà. Et tu n'as pas pu achever ton année? Oui, pasteur. Bon, la raison vulgaire, c'est les mesures barrières que tu n'as pas voulu respecter. La deuxième et la troisième année. Oui, mais maintenant là, après ces explications qu'on donne, tu pouvais
échapper à la règle des mesures barrières si tes esprits familiers n'étaient pas derrière toi. Et ils sont derrière toi. Pourquoi? À cause de toi-même. Explique encore ce qu'il est. Moi, je suis le stop, non? Oui. Ok. On veut lui faire comprendre ceci, que là où il est, il ne peut pas réellement avancer et réussir dans sa vie à cause Des esprits des familiers. esprits familiers. Mhm. Le collègue a dit que sa mère a le talon Uh-huh. qui a cette hauteur. 50 centimètres. centimètres. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que si sa maman a cette hauteur de talon, lui, il doit rester se soumettre à ça? Non. Il doit se dénoncer. Mhm. Il doit expliquer ce qui est vrai pour Mhm. être libre dans sa chrétienté. Mhm. Parce qu'apparemment, où tu le vois là, il n'est pas libre dans sa tête. C'est ça. Il n'est pas libre. Il est malade, il est nécessiteux, il ne s'exprime pas. Il est dans le besoin, il est nécessiteux, il ne s'exprime pas. Et maintenant, entre-temps, à l'université, est-ce qu'il n'y a pas ceux qui partent? Il y a Il y a- ceux qui... Bien sûr, c'est ça que je lui ai dit là maintenant. Or, avec lui, la rigueur a été ferme et on Uh-huh. l'a à l'œil. C'est-à-dire, ils ont dans sa face. S'il là, était son libre visage. dans sa tête Voilà, par rapport à sa situation, à sa situation. et il s'abandonne au Seigneur, et dans, Voilà. il allait être invisible Voilà. à ces gens-là Et passé. et passer. Il fait tout de lui-même. Il voudrait être quelqu'un. C'est toujours l'orgueil là. Oui, relever la famille, il veut relever la famille. Tu ne peux pas sauver quelqu'un. Tu ne peux pas. C'est ce qu'on essaye de lui faire comprendre. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand c'est comme ça, tout ce qui peut être source de bénédiction pour lui Les esprits familiers récupèrent. Cependant, C'est il ça. est une très bonne source de bénédiction. Une très bonne source de bénédiction. Il joue son rôle. Le rôle de son nom. Voici ceux qui portent ça, qui récupèrent ça. Le rôle de son nom est là. Hein. Tu comprends? C'est là. Mais Les parce familiar qu'il- spirits parce qu'il fait, il fait tout de de lui-même. lui-même. C'est Oh, ça. son homonyme ne faisait rien de lui-même. Joseph ne faisait rien de lui-même. Tu as compris alors. Il s'en remettait à Dieu. Tu as compris alors. Et il oublie toujours que ce sont les esprits familiers de son bombo qui l'ont vendu. Et maintenant, Marquette Elise. Marquette Elise, tu sais les réparations que tu as à faire? Tu as des réparations à faire, hein? Même ça te coûte quoi? L'enfant ne doit pas continuer là-bas avec ce que tu avais fait. Mieux vaut l'envoyer au privé. Et tu payes le prix. tu as parlé à notre place. Ok. Comme tu as aussi un autre esprit. Tu as compris? Quand il y a repentance, il faut réparer, effectivement. Hein? Tu as vu ce Quoi? qu'on a vu? Ça va. Quoi? Ça va, c'est ce qu'on voulait lui dire. C'est ce que vous vouliez lui dire? Ok. Ça m'étonne avec vous autres, hein. Quand vous dites que vous confessez les péchés, vous gardez les séquelles du péché. Voilà. Vous gardez ça avec vous, vous dites que vous avez confessé. C'est quelle confession que vous faites? Hein? C'est quelle confession là-bas? Qu'est-ce que l'autre là, Zachée m'a compris. Jésus lui a même pas dit fais ça. Hein. C'est lui-même qui a compris que comme je me donne à toi là, je répare. Je dois avoir un derrière propre. Les gens à qui j'ai fait du mal, j'ai escroqué là, je leur rembourse 4 fois. Aux pauvres, je donne la moitié de mes biens. Claire, la restitution, il faut le faire. Tu as ça veut dire que Jacé n'est resté avec rien. Il a restitué. Et non, C'est ça que tu dois faire. Et à ces gens-là, tu dois leur confesser tu as dit que j'assais. ton péché contre eux. Et dire que c'est à cause de ça que tu retires ton enfant. Tu comprends ça? Je comprends très bien, pasteur. Hein?
Non, c'est ça. Non, les esprits ont dit que c'est pour ça qu'ils ils t'ont appelé. Ils ne savaient pas que moi, je suis au courant hein, de l'affaire. Et que j'attendais l'occasion, j'attendais juste l'opportunité pour te parler. Hein? Ok. Tu peux aller à ta place. Chime Catherine. Tu vois la messe, non? Oui. Elle fait la mendicité sous une autre forme. Sous quelle forme? Elle fait ça sous quelle forme? Elle me met te dire pour voir si elle se rend compte de ce qu'elle fait souvent. Vas-y. Elle va dire. Elle va dire quoi? Dis. Tu fais la mendicité sous quelle forme? Je ne me rappelle pas, pasteur. Ça va, c'était une erreur. On croyait que tu Aïssi Eric. Tu vois les gens sinon. Oui. Ses esprits familiers ne le laissent pas. Ajouté à ça, lui-même, il peut encore porter les esprits familiers des autres. Ah. Il n'a même pas encore fini avec sa part. Il n'a pas fini avec sa part. Quand on vous enseigne, vous mettez même souvent l'enseignement là où on aimerait souvent être à votre place pour voir comment nous on est obéissant avec la parole. Tu comprends? Demande-lui s'il a payé son loyer là où il est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as payé ton loyer? Bon, je dois payer ça ce soir. Tu devais payer quand? En principe, je paye le 15. Mais la bailleuse n'est pas là. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, entre-temps, il y a le frère Joseph qui m'a abordé. Bon, la semaine dernière, il avait besoin d'argent. Il avait besoin d'un prêt de 15 000. Bon, je lui ai remis l'argent. En tout cas, en lui remettant l'argent, je lui ai dit que c'était l'argent du loyer, donc qu'il fallait qu'il respecte les délais. Donc, la semaine, je crois, il devait me remettre ça le dimanche dernier. Bon, il a eu un retard d'une semaine. Bon, il est venu, il m'a trouvé au travail et il m'a remis l'argent en question. C'est quel Joseph même? Joseph et Logo. Ah, celui dont on parlait tout à l'heure là. Oui, pasteur. Tu vois ta maison, non? Je vois. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Je vois. Et tout est vraiment confirmé. Alors qu'il a quelqu'un qui pourvoit à ses besoins. Chafi Bodos est déjà passé comme les congas de quelqu'un. Mawa Christelle. Ouf, on va encore dire quoi maintenant? On va encore dire quoi maintenant? Tu as fait la coiffure. Elle a complété son front. Je t'arrête à la tête. Aïe, aïe. Non, c'est juste que chaque fois qu'on aborde le sujet qui concerne tout ce qu'on est en train de parler là, tu es juste comme un spécimen. Et on voulait donc te poser la question si tu as déjà cultivé l'amour. Voilà. Une très bonne question. Oui, j'ai cultivé l'amour.
essaie un peu de nous donner comment tu expérimentes l'amour. L'amour, c'est, comment je vais dire ça? Quand tu aimes les autres, premièrement, ton état d'esprit, tu es d'abord bien en toi-même et la santé même, tu es en forme. Et ça fait plaisir de, comment je vais dire ça? Ça fait plaisir comment dire, de prendre la place de Dieu à la place de prendre la place de Dieu pour quelqu'un qui souffre. Bon, pour quelqu'un qui a besoin de l'aide, bien pour quelqu'un qui a besoin d'amour. Donc, et comment je vais dire ça? Quand tu as amené à supporter, bon, à supporter peut-être les défis les uns les autres, c'est vrai. Tu as réussi, du c'est moment bon, où ça va, peut- ça va, Tu ça as va. même bien parlé. C'est bon. Prends la place de C'est Dieu pour bon. quelqu'un qui souffre. C'est bon. Acclamez pour moi. Donne-moi un peu. Joseph Abadoma. Il va prendre le Cameroun va prendre la course. Mawa a gagné. Tu vois le père ici. Oui. Pince toi-même tes deux oreilles. Tiens tes deux oreilles comme ça. Oui. J'ai dit pincer, je n'ai pas demandé d'arrêter. Il pince, il doit avoir mal. Voilà ça qu'il arrête, non? Non, quand la maîtresse tire les oreilles d'un enfant. Ok, la maîtresse parle a la maintenant. Parle rage. maintenant. Oui. L'enfant, sinon, Uh-huh. c'est un têtu. Tu comprends? Uh-huh. C'est un têtu. Toi-même, pose-moi la question que tu es têtu comment? Le micro. Je suis têtu comment? Voilà. Tu es têtu comment? Comment? Dis un. Donnez-lui le micro. Dérange pas. Hein. Vas-y. Il t'a fait comprendre que ce n'est pas vous qui résolvez ses problèmes. Hein? Lui, c'est qui résout ses problèmes. Tu sais qui résout ses problèmes? Il est dans la secte avec Dieu. Tu comprends? C'est lui qui pouvoir. Tu sais que dans la secte, tout coule, non? Hein? Et maintenant, toi, comme tu prétends l'aimer, tu prétends porter ses problèmes. Tu vois que tes problèmes ajoutés à ses problèmes, ça va faire gros problèmes. Il t'a dit que ses problèmes sont gros. Hein? Tu veux qu'il achète ton âme avec l'argent? Il peut, parce qu'il sait qu'il aura la couronne. Tu as compris ça? Même s'il faut qu'il achète ça avec l'argent. Il a dit, ne parle pas. Tu nous perds le temps là. Tu veux dire quoi? Il a compris. Il a compris quoi? Tu as compris, non? J'arrive pas vraiment à cerner ce que vous dites. Voilà, parce qu'il a dit qu'on perd le temps. Tu vois? On est en train de dire que... Va droit au but. Oh. Il ne t'a pas dit que les problèmes le dépassent. Donc ton problème ajouté à son problème n'est pas un problème. Qui a dit ça? Tu comprends maintenant? Qui a dit? Hein? Hein? Je suis en train de causer avec lui. Ce n'est pas avec toi. Donc sois seulement à l'écoute. S'il te plaît. Et on va garde ton passer micro tout le pour temps. C'est là répondre. pour que tu tournes comme ça là. Il a déjà compris. C'est pour ça que j'ai dit que lui-même il tire ses oreilles. Parce que si c'est moi qui tirais ses oreilles, là, il devait avoir chaud. Il devait arracher au moins une. Voilà. Donc, comme on dit souvent, la distance est aussi une barrière. Vraiment. Tu veux dire quoi? Ouais. L'homme de Dieu est en train d'arrêter ses oreilles. Abadom. Non, tu as compris ce que j'ai dit maintenant, non? Je peux dire que j'ai compris en partie. À ses yeux. J'ai dit que
les problèmes de celui-ci là, hein, celui qui tient le micro là comme ça là, tu le vois, il est enrayé bleu nuit, avec un ventre. Tu comprends? Oui. Voilà. Je suis en train de te dire qu'il sait que c'est quelqu'un qui résout ses problèmes, tous ses problèmes qu'il a. Si je te laisse citer, il a au moins 10 000 plaintes dans les commissariats et il gère tout ça. Il y a d'autres qui gèrent même 10 000 en un seul jour. Tu comprends un peu? Ajouter à ça, les poissons mangent beaucoup. Et voilà. Mais tout ça donne. Tu vois un peu, non? Donc, le problème que toi, tu peux voir gros là, c'est un petit problème. Car c'est ton âme que lui, il veut conquérir. Parce qu'il attend la couronne de ton âme là-bas au ciel. Tu comprends? Comme pour te dire donc que tes problèmes sont les petits problèmes que toi, tu penses que tes gros problèmes par rapport à ces problèmes. Pour ajouter ton problème à ses problèmes. Ça va. On a compris. C'est bon, oui. Voilà. Maintenant, il voulait comprendre, non? Je lui fais comprendre. Calmez-vous, force-toi tes mains. Fortune Nadège. Voilà. Il y a le même qui a cherché. Il a dit qu'il a compris. Voilà une autre. Elle est nécessiteuse. Tout, commençant par l'intérieur, si. Tu vois, non? Dans sa tête. Moral, spirituel, physique. Mais elle porte tout dans sa tête, si. Dans tout son corps, là. Tu es fatigué. Et maintenant, ce qu'elle fait là, c'est preuve d'indépendance. Tu es de la maison, hein? Tu as compris? J'ai compris. Voilà. Tu es de la maison. Fais comme un enfant. Va. S'il y a un problème, ne manque pas de faire connaître ton problème. À ton père. À ton père. Ok. Quelle que soit la petitesse du problème, hein? Parce qu'eux, ils jugent les problèmes. Parce qu'ils sont les... Bon, on a on a Monique, c'est déjà passé. Mpeme Norbertine, d'Almeida. Voilà les gens qui développent l'esprit de mendicité. Et celle-ci, tu t'allies à elle. L'esprit de sécheresse te prend. Tu lui donnes même. L'esprit de sécheresse te prend. Parce que eux, ils l'ont dédié à Lazare. C'est esprits familiers. Oui. L'ont dédié à Lazare. Voilà. Et elle-même, pour se faire chrétienne, elle est religieuse. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Ok. Mpeme, tu as compris? Oui, pasteur, j'ai compris. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis